19e jour aujourd'hui dans le conte du Homer. On démarre une semaine qui va se terminer avec la paracha avec beaucoup d'amour. Bon, en hébreu on l'appelle les morts. Et c'est la première fois où il y a une grande bagarre dans la paracha. Et je pense qu'on doit prendre la moralité de cette histoire parce que la Torah, jamais elle va nous raconter des bagarres s'il n'y a pas de message. Et en général, quand il y a eu des histoires dans le désert, il y a eu l'histoire de Korah, Datan, Aviram, il y a les noms. Mais là, il y a une histoire avec quelqu'un où il n'y a pas son nom. C'est le fils de la femme israélite. Il y a le nom de sa maman. Shelomit bat Divri le maté Dan. Et apparemment, il a maudit au nom de Dieu. Il y a eu une bagarre avec un autre Israélien, il n'y a pas son nom aussi. Et c'était Betoch HaMachane. Ce n'était pas une bagarre entre les deux dans leur maison, dans leur jardin. La bagarre, elle est arrivée jusqu'à la rue, le camp de tout le peuple d'Israël. Pourquoi il n'y a pas les noms? Et quel message on doit tirer au début de la semaine? Alors, vous vous rappelez qu'on avait parlé de cette femme-là, Shelomit bat Divri. C'est la seule femme qui a son nom dans la sortie d'Égypte. Et Rachid dit, Shlomit, ça vient du mot Shalom. Et Divri, c'est les Daber. C'était, elle papotait, je crois, comme ça on disait. Elle aimait dire bonjour à tout le monde, elle parlait avec tout le monde. Et l'Égyptien, si vous vous rappelez que Moshe, il a vu un Égyptien qui est en train de frapper un esclave juif, et bien l'esclave, c'était le mari de cette femme. Et comme elle parlait avec tout le monde, l'Égyptien, il voulait cette femme-là, donc il a frappé le mari, et ils ont eu un enfant ensemble, qu'il est le papa égyptien, et la maman, Shlomit Badivri, de la tribu de Dan. Donc imaginez-vous cet enfant-là qui sort d'Égypte, et il a un statut très spécial, parce que la tribu de Dan, ils veulent pas de lui, hein, même si sa maman, elle était connue, la seule femme que tout le monde connaissait son nom en Égypte. Bon, c'est un bon signe, ça veut dire qu'il n'y avait qu'une. Hein. Et il vient, et le Midrash amène 3 raisons pourquoi il y a eu cette bagarre. Première raison, Rabbi Berachia, je crois, mais Olamo Yatsa. Déjà, depuis son enfance, il était avec un papa comme ça et une maman comme ça, très compliqué. Deuxième explication, c'était qu'il s'est moqué de le fait que Dieu il devait avoir du pain pour les Kohen. Et ce pain-là, il restait frais, 1 semaine, 9 jours. Et il disait quoi? Le roi, Dieu a besoin de manger le pain, et le pain, il est froid. Et ça aussi, les rabbins disent, de quoi tu te mêles? C'est même pas un Kohen, lui. De quoi tu te mêles de ce que Dieu il demande? Et le troisième, c'est qu'il est sorti le tribunal de Moshe Rabbeinu, parce que la tribu de Dan, ils l'ont attaqué. La tribu de Dan, sachez que c'est la tour Gaza là-bas. Hein. Et Az. Et il ne voulait pas. Et comme il est sorti, il n'était pas d'accord avec ce jugement-là qu'on n'a pas accepté. Et c'est ça qui a déclenché la bagarre. Nous, on doit apprendre de ça, chers amis. Un grand message, selon ces 3 versions, qu'il n'était pas bien depuis sa naissance, ou qu'il s'est moqué de Dieu, ou la 3e version, qu'il n'a pas accepté le jugement de Moshe Rabbeinu. À nous de savoir que même s'il y a des fois des histoires où on n'accepte pas, on accepte d'abord, fais-le en cachette. Si tu arrives à le faire et le détailler et mêler tout le monde dans les histoires, ça veut dire que le fond, il n'est pas bon. Et la paracha se termine avec ça. Il fallait l'éliminer pour avoir le cœur rempli d'amour. Voilà comment la paracha de Hémor se termine. Et nous, on démarre la semaine avec ce message-là pour comprendre, de se mêler de ce qui nous concerne, accepter la justice de Dieu et de bien avancer dans le chemin de la Géoula en passant par Gaza. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.